rebonjour مرة أخرى. إذا الآن في الصفحة 46 نتكلم عن الوسائل التي توضع بيد الإدارة. فقط أريد أن أذكركم أن في الصفحة la page 44 ou diapo numéro 44, quand on a donné exemple, la commune, le conseil populaire, c'est l'assemblée populaire de la wilaya et non le conseil. Maintenant, pour les moyens de l'administration publique, afin qu'elle puisse réaliser ses objectifs, soit en tant que service public ou police administrative, dispose de moyens. Ces moyens sont d'ordre purement juridique ou ça peut être des moyens d'ordre matériel ou humain. Par exemple, pour les moyens qui sont mis à la disposition de l'administration, on a la fonction publique. Pour les moyens d'ordre matériel, on a le domaine public. Mais maintenant, on va mettre l'accent sur les moyens juridiques qui sont de deux types. On a les actes administratifs et les contrats administratifs. On se contente dans ce semestre de se contenter ou bien de faire uniquement, de communiquer uniquement les actes administratifs. Pour les actes administratifs, qu'est-ce qu'on peut donner comme une définition ou bien une définition a été donnée? C'est un acte juridique unilatéral s'insérant dans une activité d'intérêt général. L'acte administratif, donc c'est un acte juridique unilatéral s'insérant dans une activité d'intérêt général. Bien sûr, c'est-à-dire que l'acte administratif est toujours en lien, en relation avec l'intérêt général. L'acte administratif présente trois caractéristiques fondamentales qui sont les suivantes. Premièrement, c'est un acte qui crée des droits et obligations. Les maintenant, autrement dit, créant des droits et obligations. Il est différent des actes matériels qui peuvent être accomplis par les agents de l'administration, par exemple nettoyer les rues, construire des ponts, donner des soins aux malades. Ça, c'est des actes d'ordre matériel. Autre caractéristique, c'est un acte unilatéral en tant que décision. Il exprime ainsi un pouvoir qui est celui de la puissance publique. Il est différent des contrats administratifs qui ne modifient pas l'ordre juridique que fait d'un échange de consentement. C'est une décision exécutoire. C'est-à-dire que dès que l'administration elle prend une décision, cette décision elle est exécutoire d'une manière d'office ou par la loi. Toute décision émanant de l'administration commettant un acte administratif unilatéral est exécutoire. Maintenant, pour la classification des actes administratifs unilatéraux, on utilise plusieurs critères, ou il y a tout simplement plusieurs critères. On a d'abord le critère organique, le critère de fond et le critère de but ou de la portée. Maintenant, d'après la classification d'après l'auteur, on a les décrets. Il y a deux types de décrets. C'est le décret présidentiel, ou bien les décrets présidentiels et les décrets exécutifs.
Donc, le décret présidentiel, il émane du président de la République, conformément à la Constitution. Donc, il représente un pouvoir, notamment un pouvoir réglementaire, plus que les autres prérogatives de nomination. Le président de la République peut réglementer par un décret qu'on appelle le décret présidentiel. Ensuite, on a le décret exécutif. Le décret exécutif, il émane du chef du gouvernement. Classification d'après la forme. Bon, on revient. Toujours selon l'auteur, les arrêtés ministériels ou interministériels, c'est-à-dire c'est des arrêtés qui sont signés par un ministre. Dans ce cas, on parle d'arrêté ministériel. Si l'arrêté est signé par plusieurs ministres ou conjointement au moins 2 ministres, on qualifie cet arrêté d'arrêté interministériel. On a aussi les arrêtés préfectoraux ou bien les arrêtés signés par les wali. On a les arrêtés communaux signés par le PAPC, le président de l'Assemblée populaire communale. Classification d'après la forme. Classification d'après la forme, on a ordonnance, décret pris en Conseil des ministres, décret pris en Conseil du gouvernement. Classification d'après la portée de l'acte ou le but. Donc, on a acte réglementaire, acte administratif réglementaire, acte administratif individuel, acte administratif collectif. L'importance de cette distinction, c'est-à-dire entre acte administratif réglementaire et acte individuel et acte administratif collectif, son importance, c'est en matière, je prends comme référence le contentieux. En matière du contentieux administratif, ces actes peuvent être objet d'un recours devant la justice administrative, selon la compétence bien sûr, ou le délai court à partir du jour de la notification pour les actes individuels et le jour de la publication pour les actes réglementaires et collectifs. La référence est l'article 829 du Code de procédure civile. Bon, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi un acte administratif réglementaire. C'est un acte administratif réglementaire. Il ne vise pas une personne, il est comme la loi. On prend comme exemple, on a le décret portant Code des marchés publics, ou bien les décrets d'application pris par le chef du gouvernement ou bien le Premier ministre. Par contre, l'acte administratif individuel, c'est un acte qui vise une seule personne, peut-être un décret de nomination ou bien une décision de nomination dans un poste pour un fonctionnaire. Problème, c'est pour les actes administratifs. C'est quoi les actes administratifs? C'est des actes qui portent au moins ou bien qui visent au moins 2 personnes ou plus. Donc, si la décision prise par l'administration concerne 2 personnes, cette décision est qualifiée d'acte administratif collectif. إذا نرجع إلى الصفحة 46 وتتعلق بالوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة. الإدارة العامة كي تستطيع أن تحقق أهدافها، كانت مرفق عام أو ضبط إداري، لها أو يوضع لديها وسائل. هذه الوسائل قانونية محضة أو مادية أو بشرية. إذا بالنسبة للوسائل المادية التي توضع بيد الإدارة،
نذكر على سبيل المثال الضمين العام أو الأملاك العامة. بالنسبة للوسائل البشرية نقول الوظيفة العمومية، أين توضع هذا الجهاز يوضع تحت تصرف الإدارة الوسائل البشرية، يعني الموظفين. في هذا الباب نتكلم فقط عن الوسائل القانونية، وهي القرارات الإدارية والعقود، ولكن العقود لا نتكلم عليها بالتفصيل، نخوض فقط في القرارات الإدارية. ما المقصود بالقرار الإداري؟ هو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، والذي يدخل في إطار النشاط أو المصلحة، نشاط الصالح العام. القرار الإداري له 3 خصائص أساسية. أولا أنه يخلق أو ينشئ حقوقا والتزامات، وهو بهذا يختلف عن الأعمال المادية، عن الأعمال المادية التي يمكن أن تقام من طرف أعوان الإدارية. الإدارة مثلا تنظيف الطرقات، بناء الجسور، وإعطاء العلاجات للأفراد. هو عمل انفرادي أو بصورة منفردة كقرار، أو هو تصرف قانوني بالانفرادي، فباعتباره قرار، يعني القرار الإداري يعبر عن السلطة، وهي التي يعبر عنها بالسلطة العامة، وهو بهذا يختلف عن العقود الإدارية التي لا تغير من المراكز القانونية، وهي فقط بالنسبة للعقود الإدارية هي تدخل في تبادل أو تكون عن طريق تبادل الرضا، بينما القرارات الإدارية تغير من المراكز القانونية. الخاصية الأخرى وهو أن القرار الإداري هو قرار تنفيذي تنفذه الإدارة بحكم القانون أو بالوسائل التي المقررة لها. شكرا.